18e réunion du Conseil municipal ce samedi 8 avril avec des délibérations qui ont d'abord concerné la politique de l'habitat. Nous avons donné notre avis en tant que ville de Saint-Omer au plan local de l'habitat. Ça nous a permis de revenir sur l'ambition pour l'habitat, pour lutter contre l'habitat indigne, contre l'insalubrité. C'est notamment tout le travail qui a été mené par les inspecteurs de la salubrité, plus de 500 contrôles qui ont été menés sur la commune de Saint-Omer depuis la création de cette nouvelle fonction au sein de la communauté d'agglomération. C'est toute l'aide aussi pour accompagner les jeunes dans l'acquisition de leur premier logement ancien. 130 primo-accédants ont ainsi été accompagnés par un accompagnement financier de la ville de Saint-Omer et de la communauté d'agglomération. Tout le travail également pour pouvoir renseigner ceux qui souhaitent faire des travaux lorsqu'ils achètent ou lorsqu'ils souhaitent rénover leur habitation. C'est le guichet unique d'information habitat qui devient la maison de l'habitat, place Victor Hugo. Et c'est tout le travail également pour pouvoir lutter contre les logements vacants et pouvoir favoriser la possibilité de redonner vie à ces friches. C'est tout le travail qui a été mené par la commune sur les biens sans maître et le travail que nous menons avec la communauté d'agglomération sur les opérations de restauration immobilière, les ORI, une quarantaine de friches qui sont autant de verrues souvent dans notre ville. L'habitat, donc, une priorité évidemment de l'action du territoire. Un conseil municipal où nous étions aussi mobilisés pour accompagner et accélérer la transition écologique. Nous avons adopté un avenant sur les travaux d'embellissement de la place Foch. Nous avons aussi poursuivi la possibilité pour les agents municipaux de bénéficier du forfait mobilité durable qui les accompagne financièrement quand ils font le choix de venir travailler en mairie avec soit du covoiturage, soit des liaisons douces. Et puis, enfin, c'est le travail pour favoriser la place de la nature en ville avec le prix et le concours Malville Fleurie. Un conseil municipal où on a aussi parlé culture avec l'exposition à Plume qui est ouverte juste après le conseil municipal au musée Sandelin où on y retrouve de magnifiques collections du musée Henri Dupuy. On a d'ailleurs évoqué l'intégration de nouvelles pièces dans les collections du musée Henri Dupuy, notamment grâce à l'action de l'association des Amis des musées de Saint-Omer. Et puis enfin, on a parlé aussi des fêtes des musiques médiévales qui vont nous accompagner aussi tout au long de l'été. Et puis un dernier sujet très important pour la ville de Saint-Omer, les questions de sécurité. Nous avons aussi adopté des mesures pour notre parc de caméras de vidéoprotection avec plus de 80 caméras qui se modernisent, qui nous permettent d'être plus efficaces encore. C'est en 2022, 372 demandes qui ont été faites par les autorités judiciaires notamment et qui ont favorisé la résolution de très nombreuses enquêtes puisque près des 3/4 des enquêtes qui ont été résolues l'ont été grâce à des images qui sont issues de la vidéoprotection. Un conseil municipal qui poursuit donc la dynamique que nous avons souhaitée pour ce nouveau mandat avec, vous le constatez aussi partout dans notre ville, de nombreux chantiers qui viennent illustrer cette dynamique, des chantiers qui traduisent la volonté de promouvoir les mobilités douces. C'est par exemple le chantier de l'Eurovéloroute 5, de pouvoir embellir notre cadre de vie, toute l'action qui est menée pour donner une nouvelle vie au square Célina Roy. C'est aussi tout le travail qui est mené pour suivre les préconisations du plan guide sur le jardin public avec un très bel agencement de notre jardin à la française, au jardin public. Et puis ce sont aussi des grands chantiers privés avec des friches notamment impressionnantes comme celle de la Banque de France. Autant de chantiers parmi d'autres qui traduisent bien que la ville de Saint-Omer est en transformation, en transition et que nous avons une belle dynamique et que nous pouvons avoir confiance en l'avenir.